Et salut, c'est Rémi de la chaîne Connectée. Comme tu le sais, sur la chaîne, il y a une vidéo qui sort chaque semaine, mais pas que, il y a aussi un live qui a lieu chaque vendredi à 21h30. Peut-être que tu as déjà eu l'occasion de passer sur mes lives, ou peut-être que tu aimerais passer, mais que malheureusement tu n'es pas disponible le vendredi à 21h30. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre en place tout simplement les résumés de live. Concrètement, les résumés, ça va être pendant une quinzaine de minutes. On va résumer un petit peu ce qui s'est dit, donc avec les personnes qui sont intervenues sur mon live. Voilà, ils sont nombreux. Il y a des gens qui créent des entreprises, il y a des entreprises qui passent, il y a aussi des chercheurs qui parlent de projets, de logiciels, comme la semaine dernière avec le projet IceSL, et aussi des viewers, des abonnés qui viennent tout simplement parler de leur chaîne ou encore de différents projets comme le projet Enable. Voilà donc un petit peu un condensé de ce qui se dit sur les lives, et donc à partir d'aujourd'hui, pour moi, ça va être l'occasion de te mettre un résumé qui va permettre de suivre un petit peu ce qui s'est dit si tu as loupé le live, et si tu veux pas non plus aussi regarder plus de 4 heures ou 5 heures de live, ce qui peut être très très long. Donc on va vraiment faire un petit condensé qui sera fait donc par les viewers ainsi que par les intervenants de la chaîne. Et donc hier j'ai eu la chance de rencontrer David et David qui sont sur la création d'un projet tout simplement de filaments éco-responsables. Donc ils vont t'expliquer un petit peu ce qui s'est dit hier. Et à la fin, tu auras aussi deux viewers qui étaient présents hier qui vont eux donner leur point de vue en tant que viewer de ce qui s'est dit hier soir. Voilà, je vous laisse avec David et David, c'est à vous. Alors bonjour à tous, le projet qu'on a présenté ce soir est un projet d'entreprise qui a pour nom aujourd'hui 3D Remake. Donc notre projet en fait c'est de proposer autour d'une communauté éco-responsable un filament de haute qualité avec des propriétés similaires à celles de l'ABS, mais tout en restant dans du PLA. Et donc de proposer ce filament dans un conditionnement sans bobine, de façon à ne pas avoir des dizaines de bobines qui traînent chez vous ou qui partent à la poubelle, et d'utiliser pour ce faire le print que Rémi a fait ce soir en live, c'est-à-dire la Master Spool, qui est une bobine en fait en deux parties qui se vissent. Et donc nous, notre projet en fait c'est de fournir des recharges pour cette Master Spool. Et une fois que vous avez fait vos impressions, que vous avez des déchets, des impressions ratées, des fins de bobine, en gros vos déchets d'impression, vous mettez tous ces déchets dans une boîte, vous nous l'envoyez par la poste ou par tout autre partenaire qui pourra nous envoyer le colis. Et en échange, on vous donne un bon d'achat qui couvrira vos frais de transport et un petit bonus pour vous remercier en fait d'avoir eu ce geste éco-responsable. Et une fois que la communauté aura atteint un certain niveau de recyclage, on offrira une imprimante 3D à une école ou une association. Alors, il y a plusieurs petites choses à savoir, c'est que on ne recyclera que le PLA qu'on a fabriqué pour des raisons de qualité. Et avec ce PLA qu'on aura recyclé, en fait, on va fabriquer des objets, par exemple la Master Spool, à destination de notre communauté, et les gens par exemple qui n'ont pas l'imprimante pour pouvoir imprimer la Master Spool ou qui ne peuvent pas se lancer dans un print aussi long que celui que nécessite la Master Spool, on leur proposera de leur imprimer la Master Spool avec le PLA recyclé. Mieux donner le ressenti et je pense ajouter un peu l'impression qu'ils ont eue. Et je pense que pour nous ce qui est très important c'est d'avoir l'avis de la communauté, donc surtout comme l'a dit Rémi, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos idées dans le salon Discord ou en commentaire de la vidéo. On sera très heureux de pouvoir en discuter avec vous et de pouvoir répondre à toutes vos questions et de prendre en compte toutes vos remarques.
Voilà, alors si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu as loupé effectivement le live, donc sache que David et David repasseront sur mon live prochainement, ça te permettra de venir discuter avec eux de vive voix. Tu as aussi, je tiens à le dire, le Discord de la chaîne connectée Salon Textuel, il y a un salon dédié donc à 3D Remake, Filament éco-responsable, où David et David vont régulièrement répondre à vos questions, et si vous avez des questions, ou encore si vous voulez en savoir plus sur ce projet, vous pouvez vous y rendre. Et il y a aussi sur la chaîne connectée, sur le Discord de la chaîne connectée, d'autres salons qui sont dédiés un petit peu à ce qui se dit pendant les lives. En l'occurrence, il y a eu un salon qui a été créé pour le logiciel IceSL que je t'invite à aller voir si tu n'as pas encore eu la chance de voir ce projet. Et puis bien entendu, je tiens aussi à vous dire que vous pouvez partager, échanger et surtout donner votre avis sur ce projet par le biais justement de Discord. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On retrouve donc maintenant David et David, que je remercie de leur intervention sur la chaîne. David et David, c'est à vous. Merci à toi de nous avoir accueillis. Ce sera avec grand plaisir qu'on reviendra discuter avec la communauté. Et voilà, maintenant on va accueillir deux viewers, Juon et Espace Broderie. Alors justement, Juon, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qui s'est dit pendant ce live et ton point de vue par rapport à ce projet? C'est à toi. Alors moi, c'est surtout en tant que viewer qui découvre un petit peu le projet qui m'intéresse pas mal, puisqu'en fait je suis un maker qui fait pas mal d'impressions d'impression 3D sur du filament de type ABS. Et c'est vrai que j'imprime beaucoup de choses en ABS et j'ai beaucoup de contraintes en fait de wiping ou de layers qui se décollent quand je monte assez haut dans les niveaux. Donc ça m'intéresse de pouvoir imprimer sur des filaments PLA, on va dire type professionnel, qui en fait vont retrouver en fait les propriétés de l'ABS en enlevant un peu toutes les contraintes de tout ce qui peut être wiping, décollage en fait du support ou des layers qui se décollent. Donc ça m'intéresse pas mal. Et en plus le côté écologique du produit qui permet en fait puisque moi en fait comme je fais beaucoup de prototypage comme pas mal de makers, donc je me retrouve avec pas mal de chutes. Donc ça peut être intéressant justement de pouvoir les renvoyer directement au fournisseur pour avoir des prix intéressants sur les nouvelles bobines. Donc c'est un projet qui peut pas mal m'intéresser en fait justement. Du fait des propriétés techniques du filament et puis d'avoir des prix justement en envoyant le filament puis faire un côté écologique en fait sur tout ça. Donc j'ai hâte de pouvoir tester sur les premières bobines qui pourront arriver et tester tout ça, quoi. Merci Juon pour ton intervention. Et maintenant, on va demander à un deuxième viewer, donc Espace Broderie, de nous dire aussi un petit peu ce que tu as pensé de ce live et de faire un petit résumé pour ceux qui vont écouter cette vidéo. C'est à toi Espace Broderie. Donc moi je fais de l'impression 3D mais depuis pas très très longtemps, donc c'est dans les choses que je découvre aussi. D'après ce que j'ai compris, c'est un filament PLA que les gens la majorité utilisent, mais avec une qualité professionnelle. Et l'avantage qu'il y aurait, c'est déjà le côté écologique, le côté tarif qui est pas forcément trop important par rapport à une qualité professionnelle, et je pense une qualité qui doit être quand même autre que le PLA que les gens achètent, on va dire de fabrication chinoise. Et en gros, ça peut être un produit qui peut être intéressant aussi bien pour les gens qui cherchent un produit un petit peu plus développé pour faire de l'impression, et pour aussi voir les différents produits qu'on peut avoir dans le filament et qui peuvent ramener une différence quand même notable entre ce qu'il y a entre une qualité basse et une qualité importante. Je pense que les gens, une fois qu'ils auront testé, ils peuvent avoir quand même des bons retours là-dessus. Alors c'est sûr que c'est un nouveau filament, donc à tester, à voir à la suite ce que ça peut donner, mais je pense que ça sera quelque chose qui sera assez intéressant. Et puis je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est une boîte qui se lance, qui est française, donc ça peut être bien de participer justement à faire avancer un projet français, quoi.
Merci Juan, merci Espace Broderie pour votre intervention sur le live. Un grand merci aussi à tous les viewers qui depuis plus d'un an me suivent sur les lives de la chaîne connectée et regardent les vidéos. Un grand merci à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui sont déjà intervenues sur les lives, à David et David, La Grotte du Barbu Olivier, Bricotech, John Geek, TechMake, Axel Yoyo, Saraka63, Imagine, Must Energy, Geekery et compagnie, Nicolas, Sunstorm, Cyril, Clibrek, Jimmy et Noémie de IceSL. Et bien d'autres. Un grand merci en tout cas à vous tous pour votre intervention, votre passage. Grand merci aux modérateurs qui gèrent les lives chaque vendredi à 21h30. Et aussi un grand merci à toute la communauté. Et soyez nombreux à partager autour de vous et à venir, donc si vous avez la possibilité, sur les lives le vendredi à 21h30. N'oubliez pas que vous êtes formidables et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao les makers. Ce sera un plaisir de revenir discuter avec la communauté. Tu veux voir d'autres vidéos? C'est juste là sur ta gauche. Et si tu veux rejoindre notre communauté, clique là, oui, sur le logo en bas à droite. Allez sur ce, à très bientôt. Ciao les makers.